La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite et une supplémentation en vitamine A est prévue du 22 au 25 novembre 2024. C'est sur cette visée que s'inscrit cette réunion de plaidoyer qui entend sensibiliser les parties prenantes sur l'importance de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite et de supplémentation en vitamine A. Elle vise également à mobiliser le soutien des autorités, des partenaires techniques et financiers et des communautés pour garantir une couverture vaccinale et une supplémentation optimale pour tous les enfants éligibles, assurer le succès de cette campagne vitale pour la santé des enfants. Lors de cette réunion, plusieurs sujets ont été examinés, notamment la situation actuelle de la poliomyélite et de la carence en vitamine A au Tchad, les stratégies de mise en œuvre de la campagne de vaccination, le rôle des parties prenantes dans la réussite de la campagne, la mobilisation des ressources et le plaidoyer. Président de la réunion, le représentant du ministre de la Santé publique, Dr Mohamed Hamid Ahmad, a exhorté les autorités locales et les chefs religieux d'intégrer la sensibilisation dans leurs activités, car grâce à leur statut au sein des communautés, ils peuvent susciter une adhésion considérable en faveur des opérations de la vaccination pour lui garantir un succès. Il est de notre devoir de protéger le Tchad contre la poliomyélite en veillant à ce que nos enfants de moins de 5 ans reçoivent le vaccin antipoliomyélitique chaque fois qu'il est offert. Donc j'encourage tous les parents à faire de la vaccination de leurs enfants une priorité pour eux et pour notre pays. Faisons de telle sorte que chaque enfant de nos carrés, quartiers, communes, églises, mosquées soit vacciné pour être protégé et protéger les autres. Donc le Tchad, dans son dynamisme de développement, ne peut jamais avancer si les enfants qui constituent son avenir ne sont pas en bonne santé. Cette cérémonie a réuni des représentants des religions catholiques, protestantes et musulmanes, ainsi que des partenaires techniques et financiers, des autorités locales et des organisations de la société civile. Tous ont souligné l'importance soulignant le risque élevé de contracter cette maladie contagieuse en cas de non-vaccination.